Pour la parole, Vincent Parisot, Christelle Robière. Premier invité des auditeurs ont la parole, Philippe Louis, président de la CFTC. Bonjour. Bonjour. Dans le cadre des discussions sur la réforme du Code du travail, vous serez reçu tout à l'heure par Édouard Philippe à 19h, le Premier ministre, ainsi que par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Alors, ça devrait pas trop mal se passer avec vous, puisque de tous les syndicats de salariés, vous êtes finalement le seul à ne pas vous dire opposé au plafonnement des indemnités prud'homales. Pourquoi ? Alors, un petit bémol quand même. Oui. Ce que je dis, c'est qu'il y a certainement des choses à discuter. Il y a des dérives possibles par ce plafonnement. Par contre, on peut éviter ces dérives. Quelques chiffres. En France, c'est 1 million en gros de licenciements par an. Recours au prud'homme, c'est 120 000. D'accord, donc et ensuite recours au prud'homme, tous les dossiers bien sûr n'aboutissent pas. Donc moins de 10% des licenciements débouchent sur des prud'hommes, et une fois qu'on est au prud'homme, les cas problématiques, ça représente quelques pourcents. Alors c'est encore une fois quelques pourcents, parce qu'en fait il y a un barème indicatif. Il y a eu un barème dans la loi Macron 1, voilà. Et en fait ce barème il n'a pas été fait comme ça au doigt mouillé. Il a été fait en étudiant les dossiers et en regardant quelles étaient effectivement les indemnités qui ont été octroyées. C'est pour ça que vous estimez que cette question du plafonnement des indemnités prud'homales, elle relève plutôt du fantasme, que ce soit d'ailleurs côté patron ou côté salarié. Vous dites qu'on en fait trop autour de cette histoire ? À mon sens, on en fait un petit peu trop. Si vous voulez, les patrons ont l'impression, vous savez, c'est un petit peu comme au loto. Eux, ils ont l'impression qu'au moment où ils licencient, là, ils achètent un bulletin et ils sont sûrs d'être condamnés. Donc, eux, ils sont sûrs que ça va être... Ça, c'est un discours catastrophique. Je pense que c'est un discours catastrophisme. Oui. Et les salariés, de leur côté... Bon, eux, ils ont peut-être pas trop envie de jouer et ils veulent être correctement indemnisés. Mais encore une fois. Vous avez vraiment le sentiment que ça peut changer quelque chose sur l'intention d'embauche, ce plafonnement, ou pas ? Non, je pense pas, mais si ça relève effectivement du fantasme, oui, ça peut changer. Parce que, en fait, le chef d'entreprise aura plus ce fantasme de dire je vais embaucher et ça va me coûter 10, 12 mois de salaire si je le licencie dans 6 mois. Ce qui est complètement faux aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de salariés qui ont 6 mois d'ancienneté et qui vont devant le prud'homme pour licenciement abusif et qui se retrouvent indemnisés à 12 mois, 6 mois de salaire. Ça n'existe pas. Vous qui êtes dans la discussion, donc il y a possibilité, comme ça se fait souvent dans les négociations, de couper la poire en deux, comme on dit, c'est-à-dire de trouver un terrain d'entente, peut-être en fixant non pas le plafond mais un plancher. C'est une possibilité. Mais la loi Macron 1, qui avait introduit, d'ailleurs à l'époque où ça a été introduit, il n'y a pas eu tellement de bruit autour de tout ça. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Parce qu'il faisait la différence entre les petites entreprises et les grandes entreprises. Alors que, bon, c'est un petit peu bizarre, mais quand on demande au juge d'apprécier le préjudice, on lui demande de l'apprécier par rapport à l'ancienneté du salarié, mais par rapport à la taille d'entreprise. Donc, bon, voilà, le Conseil constitutionnel a retoqué, il a retoqué. Mais dans ce barème, il y avait déjà un minimum. Il y avait une idée de plancher. Il y avait un plancher et il y avait un plafond. Eh ben, on va en parler avec Pierre, qui est en Seine-et-Marne. Bonjour, Pierre. Bonjour RTL et bonjour à tout le monde. Soyez le bienvenu. Vous êtes chef d'entreprise. Eh oui, j'ai 45 ans d'expérience en tant que chef d'entreprise. Pour ma part, j'ai peut-être envie de dire des choses un peu toutes faites, mais qui me semblent quand même importantes de préciser. De un, je ne connais pas un patron, pour avoir fait partie d'associations de patrons tels que BNI et des choses comme ça, qui licencie un employé de gaieté de cœur. Ça n'existe pas. Je n'en ai jamais connu. En revanche, se retrouver au prud'homme pour discuter d'un licenciement alors que le patron, le responsable du prud'homme nous demande de venir avec un bilan et une situation de connaissance de nos fonds propres pour savoir si on peut payer ou pas, c'est déjà pas normal. Ensuite, je trouve que devoir licencier un employé au bout de 10 ans ou de 15 ans, c'est un petit peu tard pour s'être rendu compte s'il est bon ou pas. Donc, si on doit obliger de licencier un employé qui a 10, 15 ans ou 20 ans d'entreprise, c'est qu'il y a un problème au sein de l'entreprise, soit un changement d'activité, soit une divergence de point de vue avec le salarié, ou un problème
de baisse d'activité. Oui, mais ça, est-ce que le juge des prud'hommes, il n'est pas en mesure de l'apprécier, ça, Pierre, finalement? Non, parce que tout ce qui va, je crois, je peux me tromper, mais je pense que le paiement des indemnités recule d'autant la prise en charge par le chômage de la personne qu'on licencie. Faute de quoi, c'est aux employeurs de payer une partie des indemnités de chômage. Oui. Ah, on est peut-être en train de vous perdre là, non, Pierre? Oui, Pierre, continue. Faut savoir que quand on licencie un personnel, quand on se retrouve au prud'homme, ça coûte cher. Et c'est vrai que ça peut monter très très vite cher. Et je ne pense pas, pour ma part, qu'il soit intéressant de se retrouver à devoir payer, au bout de 20 ans d'entreprise, 2 ans de salaire pour un employé. Ça n'a pas de sens. Il a été payé tout au long de son travail, il a été payé pour le travail qu'il a à faire. Qu'il perçoive une indemnité de licenciement, ok, 2 ans, non, c'est... Alors voilà, quelqu'un qui a été... Ce que nous dit Pierre, c'est que c'est pas parce que le salarié il a été présent dans l'entreprise pendant 15 ans qu'on doit lui verser une indemnité de 2 ans de salaire. Il estime que ce n'est pas juste finalement, si je comprends bien Pierre. Ça peut être à mal l'entreprise et donc défavoriser complètement le fonctionnement de l'entreprise et les autres salariés présents dans l'entreprise aussi. Il faut penser que un employé déjà ça coûte cher. Quand on voit ce qu'on met dans le haut de paye et ce qu'il y a en bas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas directement dans la poche du salarié. Alors, on va demander, Pierre, juste je vous interromps 2 secondes, on va demander à notre invité Philippe Louis ce qu'il en pense et il peut dialoguer avec vous bien évidemment. Je pense qu'il faut déjà faire la distinction. Quand on licencie un salarié, on lui doit des indemnités de licenciement qui sont à la hauteur de l'ancienneté. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Il y a des conventions qui prévoient effectivement pratiquement 1 mois ou 1 demi-mois de présence par année d'ancienneté. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est normal que le licenciement soit considéré comme, normal, comme un préjudice ou pas. C'est la règle. C'est la règle. J'entends bien. Oui. J'entends bien cela. Mais qu'est-ce à dire de devoir payer des sommes si importantes? Si un employeur est obligé de licencier un employé, c'est que vraiment il peut pas faire autrement, ou alors qu'il y a une divergence de point de vue qui est importante. Mais donc vous voulez encore une fois, je reviens. Le plafonnement vous plairait justement, ça vous rassurerait? Bien sûr, oui. Voilà. Aujourd'hui, je me refuse d'employer quelqu'un. J'ai eu une première entreprise dans laquelle j'ai eu 14 salariés dans Paris. J'ai eu affaire à un concurrent qui m'a débauché 2 commerciaux et un technicien. Je n'ai rien pu faire et j'ai été amené à déposer mon bilan parce que je me retrouvais avec des employés qui jouaient pas la carte de l'entreprise. Et depuis ce jour-là, j'ai remonté une autre entreprise puisque la première a été amenée au dépôt de bilan. Et aujourd'hui, j'ai une petite équipe qui fonctionne très bien avec des gens très compétents dans leur poste et qui ont toute ma confiance. Mais Pierre, juste une phrase. Si demain il y a un plafonnement, ça veut dire que vous remettez à embaucher? Oui, non? Oui. D'accord, ok. Merci d'avoir témoigné sur RTL. On fait une pause et puis on poursuit cette conversation avec vous. Au 3210, on a Robert, Patrick et nous sommes toujours avec Philippe, président de la CFTC. Merci Pierre, bonne journée. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. 8 juillet 2014, à Laeken, en Belgique, la police est appelée par une femme qui vient de découvrir le corps de son mari étendu sur son lit. L'homme a été littéralement exécuté d'une balle de Beretta tirée derrière l'oreille. Qui pouvait en vouloir à cet homme sans histoire? Coup de théâtre, 1 an plus tard, la femme de la victime est interpellée. Elle était la collaboratrice, mais aussi la maîtresse d'un député centriste. Pour la police, les 2 amants voulaient se débarrasser d'un mari gênant alors que les accusés, eux, clament leur innocence. Rendez-vous à 14h, l'heure du crime sur RTL. Alors je voulais juste dire un mot pour Céline et Bertrand. Voilà, si l'amour a un visage, c'est le vôtre. Vous êtes beau, vous êtes jeune, bref, vous débordez d'amour. Je terminerai simplement en vous disant que je cherche une vendeuse ou un vendeur en CDI, salaire fixe plus prime. Voilà, vive le marié. Avec Le Bon Coin, il y a mieux pour diffuser vos offres d'emploi. Découvrez nos solutions adaptées à tous vos besoins de recrutement sur leboncoinpro.fr. Salut Alain, t'en fais une tête ce matin? On vient encore de se faire cambrioler. Alain, fais comme nous, va dans un magasin Picard Serrure et choisis une porte blindée. En plus, en ce moment, ce sont les jours blindés Picard Serrure avec des cadeaux de folie. Il y a même des voyages en Europe à gagner. Picard Serrure, tu dis? J'y vais tout de suite. Vas-y Alain, depuis qu'on a notre porte blindée Picard Serrure, on profite de la vie l'esprit libre. Jusqu'au 10 juin, ce sont les jours blindés Picard Serrure. Profitez-en. Picard
Picard Serrure, ça rassure. Je signe à condition, règlement sur picard-serrure.com. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Rebière, Vincent Parisot. Et vous, au 3210, avec le président de la CFTC, Philippe Louis, qui est avec nous. On parle à l'occasion de la reprise des négociations, des discussions plutôt, sur la réforme du Code du travail. On parle de ce qui fait débat, de ce qui coince, à savoir le plafonnement des indemnités prud'homales dans le cas, et il est important de le préciser, dans le cas de licenciements sans cause réelle et sérieuse. Il ne s'agit pas de tous les licenciements. Alors on avait Pierre à l'instant qui nous disait à quel point ça le dérangeait en tant que chef d'entreprise, mais on a Robert qui nous appelle de Saint-Malo. C'est intéressant parce que Robert, il est conseiller prud'homal. Bonjour Robert. Bonjour. Bonjour à tous. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée? Alors, moi, je voudrais tout d'abord rappeler que la justice prud'homale, elle est paritaire. C'est-à-dire que quand une décision est prise, elle est prise à la fois par les représentants des salariés et par les représentants des employeurs. Absolument. Et que pour prendre Qui est majoritaire? Personne n'est majoritaire. Personne n'est majoritaire. On est sur un petit conseil de prud'homme, souvent on est 2 patrons, 2 salariés. Ouais. Il faut qu'il y ait une majorité de 3 sur 4 pour pouvoir prendre une décision. Ça veut dire que, en fonction de l'affaire, pour qu'une décision soit prise, eh bien, il faut qu'il y ait au moins un patron ou à l'inverse un salarié qui vote avec l'autre camp. Oui. Et si on n'est pas en accord, on va sur une solution qui s'appelle le départage, et c'est un juge professionnel qui effectivement fait le départage quand il y a désaccord entre les 2 parties. Donc moi je veux simplement rappeler, parce que souvent on a l'impression qu'on est sur une justice qui est rendue par les représentants des salariés. Quand on entend les chefs d'entreprise, en tout cas, on se dit qu'effectivement, toutes les décisions qui sont prises au niveau des prud'hommes leur sont défavorables, si on les entend. Pas vrai, moi j'ai une expérience de 9 années, puisque je termine ma 9e année. Il n'est pas rare que nous donnions tort aux demandeurs, qui, je veux dire, à 97% étaient salariés. Ouais. Donc il n'est pas rare que nous donnions effectivement tort aux salariés sur sa demande, et il est fréquent que nous ramenions effectivement la condamnation à des proportions beaucoup plus justes. Et pour avoir siégé il y a encore une quinzaine de jours en qualité de président de bureau de jugement, je peux vous dire que dans le délibéré que nous avons pris, nous avons effectivement ramené des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur un dossier, puisque nous en avions un qui concernait ce type de grief, à des proportions qui nous semblaient tout à fait raisonnables, et nous avons pris cette décision à l'unanimité des présents. Donc Robert, vous nous dites, mais faites confiance au juge, finalement vous le prenez mal, cette histoire de plafonnement. Moi je le prends pas mal, mais je crois que ce sont des fantasmes. Je préférerais, moi par exemple, que l'on travaille à une réduction du délai dans lequel on puisse faire appel au prud'homme. C'est sûr, parce que souvent ça prend 3 ans. Voilà. Non mais, entre le moment où on a une sanction dans l'entreprise et le moment où on saisit le conseil de prud'homme... Voilà, il peut se passer beaucoup de temps. Il se passe trop de temps. Restez avec nous, parce que vous allez pouvoir évidemment, Robert, peut-être réagir à Patrick. On dit il y a beaucoup de choses qui relèvent du fantasme, je sais pas. Patrick, s'il a fantasmé, il va nous expliquer du côté de Roubaix. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bienvenue. Vous n'avez pas fantasmé cette affaire avec l'une de vos salariés? Non, pas du tout. Et puis je voudrais déjà mettre une chose au point. Licencier un salarié, c'est jamais par plaisir qu'on le fait. Bien sûr. Pour nous, c'est toute une démarche qui est à entreprendre et qui est compliquée. Donc quand on se sépare d'un salarié, c'est parce que c'est justifié. Donc là, nous, moi j'ai créé cette petite entreprise de service suite à 5 licenciements économiques. Au bout de 9 ans, une de nos salariés a été convaincue de vol par différents témoignages. Et nous, on a été obligés de la licencier justement parce que le service à la personne, comme on le fait, on entre chez le particulier. Bien sûr. On entre chez la personne. Là, vous l'avez licencié pour quoi? Pour faute grave? En fait, pour faute grave, mais le problème, c'est qu'on lui avait fait un avertissement 15 jours auparavant. Et on l'a licencié pour le même motif que l'avertissement qu'on lui avait fait. Donc, en fait, sur la procédure, il y a une faute. Voilà. Et la faute a été évaluée à 42 000 euros de condamnation. Ah, vous avez été condamné à 42 000 euros d'averser à cette salariée? Voilà. Pour une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 110 000 euros, et cette salariée était chez nous depuis 3 ans. Ah oui.
Effectivement, là, c'est lourd. C'est disproportionné. Comment ça s'est terminé, cette affaire, Patrick? Ah ben, moi, j'ai fait appel suite à la première décision des prud'hommes. Et en appel, on est passé de 22 000 euros à 42 000 euros, quoi. De 42 000 euros à 22 000 euros, pardon. Voilà. On est passé de 22 à 42. On vous a réduit j'allais dire la peine de moitié, hein, ce qui est quand même plus accessible. C'est vrai que 42 000 euros. Alors par exemple, 42 000 euros sur une entreprise qui fait 110 000 euros de chiffre d'affaires, je vois pas comment c'est possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe Louis. En fait, on répare un préjudice. Alors certainement que les juges ont estimé qu'il y avait un préjudice peut-être un petit peu plus compliqué que ce qu'on... Bien sûr, il y a toujours deux visions des choses. Je pense que si on était avec cette salariée, elle ne nous raconterait pas la même histoire, évidemment. Donc il y a réellement un préjudice. Je ne pense pas que ce soit juste sur la procédure qui ait eu un problème. Parce qu'on juge, en fait, les prud'hommes jugent soit sur le fond, soit sur la procédure. Mais est-ce que les juges regardent l'état des financiers de l'entreprise en question ? Ils doivent regarder l'état financier. C'est pour ça que le premier auditeur nous disait qu'il est obligé de venir avec son bilan. Et le juge, effectivement, doit regarder de ne pas mettre la société exempte et que la société soit... En tout cas, Patrick, j'imagine que vous, un plafonnement des indemnités prud'homales, ça vous irait? Oui, qui plus est, on avait 12 témoignages de clients chez lesquels elle avait fait différentes choses. J'ai eu l'impression qu'au niveau des prud'hommes, le dossier n'a jamais été ouvert. C'est dit en tout cas. On vous remercie beaucoup, Patrick. On remercie aussi Robert et Pierre. Juste une question tout à l'heure, lorsque vous allez voir Philippe Louis, le Premier ministre, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud, sur cette question, qu'est-ce que vous allez expliquer au Premier ministre lorsque vous voyez que tous les autres syndicats en font quasiment un casus belli? Mais en fait, il faut laisser une certaine liberté aux juges. Il y a le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Là, on est sur l'appréciation, effectivement, du motif de licenciement. Mais il y a le licenciement abusif, abus de droit. Abus de droit. C'est-à-dire que... Lorsqu'il y a du harcèlement, de la discrimination... Voilà, il y a tout un tas de cas où, effectivement, le chef d'entreprise peut licencier, non pas sur la faute, mais sur quelque chose d'autre. Et en fait, là, il y a abus de droit. Et là, il faut absolument que le juge puisse garder une appréciation et réparer le préjudice s'il estime que... Mais d'ailleurs, dans la première loi Macron, il y avait comme ça tout un tas de choses qui étaient citées. La discrimination, le harcèlement, la grève... Tout ça, ce sera des exceptions au plafonnement. Ce sera des exceptions au plafonnement. Et de même que le plafonnement était beaucoup plus... haut dans la loi Macron 1. Donc il faut revenir aussi, et il y avait un minimum. Donc il faut mettre ce minimum, il faut remonter les plafonds tels qu'ils étaient, et il faut prévoir tout un tas d'exceptions pour que, en fait, tout le monde se sente réparé du préjudice subi. Donc c'est un oui mais avec des réaménagements. Merci beaucoup Philippe Louis.